Nous commençons par le Gabon et cette demande du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, demande au président Ali Bongo Ondimba de briguer un mandat de plus, c'est-à-dire un troisième mandat. Ensuite, le Mali, 46 militaires ivoiriens, la libération actée par le mémorandum. En République démocratique du Congo, coup d'envoi de l'enrôlement des électeurs en vue des élections générales de 2023. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. Les économies africaines sont encore trop soumises aux banques internationales. Ce sont les propos du ministre Sani Yaya. Nos invités sont en place pour ce premier numéro de cette semaine. Bon enfant Agbovi, enseignant, analyste politique. Donatien Aweso, il est analyste sociopolitique. Il est également expert, interprète, traducteur agréé. Et puis notre ami Samir Ouro Sama, juriste de formation, défenseur des droits de l'homme. On va les saluer. Bonjour Samir, ça va? Bonjour Michel, je vais très bien, j'espère que tu te portes bien également. Bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde grâce à New World TV. Je vais bien, cher ami. Bon enfant Agbovi, vous allez bien? Ça fait quelques temps. Très bien, moi je vais bien. En pleine forme? Bien. En forme, je te vois toi aussi tu es en forme. Ouais. Je profite de l'occasion pour saluer tout le peuple togolais et souhaiter une bonne fête à tout le monde. Bonjour cher ami Donatien Aweso, c'est ma première fois de vous recevoir sur ce plateau, le plateau de Regard Croisé. Merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais très bien et je vous remercie aussi pour l'invitation. Salutations aussi envoyées à tout le peuple togolais et à tout le monde entier. Nous sommes venus partager avec eux nos modestes connaissances et compétences que nous avons en matière de réflexion qui sont bien sûr sujettes à débat. Ouais. Allez, on commence donc par le Gabon, le Parti démocratique gabonais. Le PDG au pouvoir a appelé le président Ali Bongo Ondimba, son candidat naturel, à briguer un troisième mandat lors de l'élection présidentielle d'août 2023 à l'issue d'un congrès qui s'est achevé le 24 décembre. On va écouter le secrétaire général du parti, Steve Ngengo Diego, et puis Prosper Abesolo Mengue, lui il est militant, et puis on revient pour les analyses. Pour nous, le distinct comme président est le candidat naturel de notre formation politique et nous espérons effectivement que d'ici là, le président se prononcera dans les meilleurs délais. Cette phrase laconique du distingué camarade président voudrait déjà dire, sans le dire, qu'il est partant pour un troisième mandat. Alors, Sami Ouro Saba, qu'est-ce qu'on peut dire du coup? Le PDG n'a plus un autre candidat? Non, je pense que nous ne pouvons pas conclure de sitôt sur ce que vous avez dit. Ce qu'on peut retenir, c'est que le Parti démocratique gabonais est un parti bien enraciné au Gabon. C'est vraiment une machine qui tourne. Et quand vous avez une formation politique comme ce que nous avons au Gabon aujourd'hui, ce n'est pas seulement la personne d'Ali Bongo qui tient à cœur les militants. C'est un parti structuré. C'est un parti qui est composé de grandes têtes qui font tourner l'État gabonais. Donc Ali Bongo n'est que, si je peux le dire ainsi, le chapeau, ouais. Exactement, le chapeau de toute la machine. Vous savez, en Afrique et un peu partout, vous avez des partis qu'on peut considérer comme des partis États, des partis qui, comparativement aux différentes formations de l'opposition, sont vraiment en avant. Sur toute la ligne, ils sont bien présentes dans toutes les localités du pays. Ils ont une assise pas possible. Ils ont une liste de militants également qui ont des moyens et qui peuvent véritablement aller à la conquête du pouvoir. Ouais. Et ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, vous savez, le gars, il est au pouvoir après le décès de son père. Il a succédé à son père en 2009. Et Omar Bongo. Quoi qu'on dise aujourd'hui, le Gabon est prospère. C'est un pays qui diversifie les sources de son économie, de son développement. À l'époque, on parlait du boom pétrolier où le Gabon était véritablement cette terre-là qui attirait un peu partout les ressortissants des autres pays de l'Afrique subsaharienne.
Notamment, beaucoup de Togolais se retrouvent aujourd'hui là-bas parce que le pays marche et tout va bien, les institutions sont en marche et tout. Je pense que c'est de bonne guerre. Il appartiendra donc aux différentes institutions de voir si Monsieur Ali Bongo est dans une condition sanitaire acceptable ou son état de santé lui permet véritablement de briguer un autre mandat. Sinon, je ne trouve aucun inconvénient parce que c'est un parti qui a émis le vœu de pouvoir porter un camarade, un militant de ce parti comme candidat à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu, si je pense bien, en août 2023. Donc on verra bien ce que ça va donner si les différentes instances qui s'occupent de l'organisation de l'élection vont décider de valider ou non la candidature, surtout qu'on a en vue que le gars il est malade depuis un bon moment, à peine il arrive à marcher. On se rappelle de cet événement où il a fallu tomber au perron de l'Élysée. Voilà. Alors Donatien, est-ce que souvent en Afrique ça commence comme ça, le parti demande, le président dit je vais réfléchir et au finish on brigue un mandat de plus. Est-ce que selon vous c'est le vœu? C'est vrai, c'est officiel, c'est ce que le parti dit, mais est-ce que c'est le vœu de ce parti? Laissez-moi vous dire que je suis dans le regret d'apprendre que Ali Bongo, qui marche à peine, son parti voudrait encore le présenter pour briguer une troisième mandature. Moi, ça m'écoeure un tout petit peu. C'est comme si ce parti n'a plus de ressources humaines. Ne nous le cachons pas, ne cachons pas le soleil avec le petit doigt. Quand vous êtes là et puis vous n'avez pas de successeur, il fait déjà 13 ans. Quand vous n'avez pas de successeur, sachez que vous avez échoué. Quand vous êtes là et qu'il n'y a pas de successeur. Vous savez, quand nous prenons l'exemple de Mohamed Ould Abdelaziz au niveau de la Mauritanie, qui avait fait même enfermer certaines personnes qui étaient venues réclamer à ce qu'il puisse se présenter encore pour une troisième candidature, il a refusé. Il n'est pas mort. Aujourd'hui, il est là, il circule. Quand les gens... Il a des problèmes avec la justice. Il a des problèmes avec la justice. Avec son dauphin, aujourd'hui au pouvoir. Sûr, oui, mais quand même, il a su transcender, je vais dire, ce désir-là de se raccrocher toujours au pouvoir comme les abeilles à l'essaim. Si nous avons ces genres de problèmes en Afrique, c'est que, Ouro l'a dit, c'est un parti qui est structuré, on va le dire structuré, mais plusieurs sont assez dans du bitos. Il y a assez des gens qui ont fait, comment on appelle, de sales besognes et ont peur que si la tête quitte, on risque de m'avoir. Donc faisons tout pour garder cette personne-là au pouvoir. Et on fera tout, même si cette personne ne marche pas. Je me rappelle, c'est quel pays là, un peu dans le Maghreb, où voilà, le président était dans un fauteuil roulant, mais on continuait toujours par l'encenser. Arrêtons ces bassesses-là. Comment on appelle Obama, le président, l'ancien président américain, a dit quand vous avez fait au-delà de 2 mandats, je pense que les idées, vous serez à court d'idées. Laissez une autre personne venir et on jugera. Vous aussi, vous allez pouvoir voir réellement ce que vous avez eu à faire comparer avec celui qui est là actuellement. Maintenant, pourquoi toujours continuer et un parti qui est là derrière vous? Allez-y. Et ce n'est pas forcément le président lui-même qui décide de briguer la mandature, mais c'est des gens dans le parti qui parlent pour lui. Non, mais ça fait pitié. J'ai seulement honte d'avoir porté la cravate qui est comme si j'étais gabonais. Alors, bon enfant, Bovi, peut-être l'opposition l'a senti depuis. Ça doit faire 2 semaines, l'opposition a appelé à une union sacrée pour aller chercher le président Ali Bongo Ondimba et son parti. Alors, même question à vous, est-ce que c'est lui la solution aujourd'hui? Vu l'état, Samir a parlé de prospérité, il y a certains Gabonais qui disent le contraire. Vu l'état aujourd'hui du Gabon, Ali Bongo, est-ce lui la solution? Bien, vraiment, comme mes co-débatteurs l'ont dit, vous savez, je suis premièrement surpris par le déroulé de Samir, en parlant de prospérité. De prospérité, c'est un problème d'éthique, vous comprenez? Donc, moi, je voudrais parler d'abord de la Constitution. Est-ce que leur Constitution permettrait à ce que Ali Bongo puisse briguer un 3e mandat? À l'état actuel, oui. À l'état actuel, si c'est ça, il n'y a pas encore de c'était déjà préparé. Mais beaucoup de choses peuvent se mettre en jeu. Vous voyez son état de santé. Maintenant, la personne qui marche à peine, c'est ça que le confrère vient de dire. Est-ce que dans
PTG, il n'y a pas d'autre tête. Ça veut dire qu'il est en train de proclamer seulement son échec. Le fait que tu sois président 13 ans ou bien 13 ans et que tu n'as pas de successeur malgré ton état là, et c'est les gens qui... Jusqu'à présent, il n'a pas encore parlé. Hein. Lui-même, il ne sait pas... souvent on dit, il a dit que il a dit quelque chose qui habituellement c'est ce qui se passe c'est en Afrique. Le militant voilà, les présidents qui veulent qu'on les porte encore à chose là n'arrivent pas à immédiatement décider et à se prononcer. Nous tous nous savons ça. Je vais réfléchir et après ils vont dire que c'est le peuple même qui a voulu. Ça veut dire qu'en le disant même, vous salissez l'intelligence du peuple. Ça veut dire qu'il n'y a plus autre personne que toi. Donc là, en Afrique, je vois qu'on doit sortir de cette... Même si la Constitution le permettrait, il faut que le sieur Bongo quitte. Parce que, vu son état de santé, celui qui veut tomber, vous savez, lorsque ça se passe comme ça, c'est l'Afrique qui est... Vous savez, il faut laisser ce problème de constitution pour voir la faisabilité. Là où Bongo est, quand on parle de prospérité, moi je cause avec les Gabonais. Bien que beaucoup de Togolais soient au Gabon, nous causons avec eux. Tout n'est pas rose comme on le pense. Tout n'est pas rose. Cela ne veut pas dire que tout n'est pas rose également. Tout n'est pas rose. En Europe également, tout n'est pas rose. On ne parle pas d'Europe également, tout n'est pas rose. Nous ne parlons pas. Je pense que tous les pays Monsieur Ouro, j'ai la parole. J'ai la parole. Nous ne parlons pas d'Europe. Et nous n'allons pas aller sur ce terrain pour pouvoir comparer ce qui se passe en Europe et ce qui se passe. Moi, je suis en train de parler d'un problème africain. Et en tant que tel, je dois dire que beaucoup de choses tournent autour de je vais briguer des mandats, je vais briguer des choses là. Il faut qu'on revienne à de meilleurs sentiments pour savoir que aujourd'hui, je sais que si ce n'est pas qu'on pousse encore Ali Bongo à rester là-bas, je ne sais pas en quoi Ali Bongo va devenir encore une solution pour le peuple gabonais. Je connais bien, je connais bien de bons Gabonais. Je connais bien de bons Gabonais qui ont la carrure de diriger ce pays. Ce n'est pas Ali Bongo. Il n'a qu'à aller se reposer. Et il faut qu'il devienne plutôt personne ressource pour le jeune qui pourrait venir. J'ai entendu le message et vos nombreux appels, a répondu le président Ali Bongo. Je les prends pour des témoignages de confiance. Vos appels ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd, a déclaré le président de la République. Exactement. C'est presque acté. Mais vous avez vu le président Bongo la dernière fois quand il était en visite au Togo. Mais le monsieur, il est bien portant. Vous l'avez vu? Ça va mieux. Vous l'avez vu? Bien sûr, je l'ai vu. Il s'est promené avec le chef de l'État. Ils sont allés sur des sites économiques. Ils ont visité. Le gars, il est solide. Moi, je suis convaincu que nous devons, dans un État africain, faire confiance aux institutions qui organisent, qui sont censées contrôler les différents pouvoirs qui régissent le fonctionnement de nos sociétés. Le temps viendra où on saura véritablement si le document qui atteste de la vitalité ou de l'état de santé de M. Ali Bongo va être validé par l'institution en charge de valider les candidatures ou pas. Pour le moment, et selon ce que moi j'ai vu, M. Ali Bongo se porte très bien. Le gars, il va bien. Et vous savez, en Afrique, il ne faut pas qu'on nous vende une autre illusion. Tout n'est pas bon partout, hein. Même au Gabon, même au Togo, même dans les pays où on dit que ça va bien. Le Rwanda, il a dit que tout est bon au Gabon. Je vais donner deux ou trois éléments pour te dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui mais ne parlez pas du Togo. Quand on est sur en termes économiques, on va en parler. Toi, tu n'as jamais aimé qu'on parle du Togo. Non, vous savez, après le départ ou le décès du père Bongo, le pays qui avait porté son économie sur le pétrole a commencé par connaître des difficultés. Mais quand M. Ali Bongo est venu, il a diversifié l'économie. Maintenant, l'économie gabonaise ne dépend pas que du pétrole. Parce qu'aujourd'hui, le pays rencontre des problèmes dans ce secteur-là. Donc, économiquement, le gars a réussi à diversifier l'économie du pays. Je ne dis pas que tout va bien, mais tout a l'air d'aller très bien. Donc,
au même moment où on dit qu'au Rwanda tout va bien, mais le Rwanda aussi rencontre des difficultés. Et dans d'autres pays qui sont jugés comme des économies fortes sur le continent africain, mais ces pays aussi ont des difficultés. Il faut qu'on le reconnaisse. Il ne faut pas qu'on dise que c'est parce que Ali Bongo est au pouvoir que tout ne va pas bien au Gabon. Je suis désolé pour ceux qui ont cette analyse-là. De deux, moi je voudrais dire une chose. En Afrique, le pouvoir ne s'exerce pas par une seule personne. Vous allez voir quelqu'un devant, mais il a cité le cas d'Algérie. Mais ce n'est pas M. Bouteflika qui exerçait le pouvoir, je suis désolé. Il ne faisait que l'image. Vous savez, on te dépose, mais ceux qui détiennent le pouvoir... Il y a des stratèges derrière Ali Bongo. C'est toute une panoplie de personnes qui exercent le pouvoir présidentiel. Et parmi ces responsables, aujourd'hui, personnalités plutôt, il n'y a plus personne pour porter le PDG. Mais ce n'est pas là la question. Vous avez vu. C'est ça la question. Moi, je suis je suis d'avis de ceux qui pensent que il ne suffit pas forcément de changer des personnes à la tête d'un pays. Ouais. Vous avez vu dans d'autres pays où on a changé, qu'est-ce que ça a donné? Vous avez vu, non? Nous prenons l'exemple de la République... vous voulez parler de l'Angola? Non, du Congo, l'autre Congo, Brazzaville. Ouais. Mais M. Denis Sassou Nguesso, à un moment donné, il est parti. Vous connaissez l'histoire du gars. Il est revenu. Il est revenu. Quand Pascal Lissouba était là. Parce que celui qui était là, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a réclamé, le gars, il est revenu. Pour qu'on dise, le Congo-Brazza se porte aussi bien aujourd'hui. Donc, moi, je ne suis pas d'avis pour ceux qui disent qu'il faut forcément qu'on change les gens à la tête du pays. Non, ce qui a marché ailleurs ne peut pas forcément marcher chez nous. Il faut qu'on invente ce qui est adapté à notre contexte, à notre culture, et de ne pas copier les choses parce que non, puisque un certain Obama a dit que après 2 mandats vous n'avez plus rien à démontrer. Si cela est valable aux États-Unis, ce n'est pas valable dans tous les pays de l'Afrique. De réalités différentes. Surtout que Denis Sassou Nguesso est arrivé par le truchement des armes. Surtout, il faut le préciser. On va marquer la petite pause. On revient vous donner également la parole avant de filer à Bamako, au Mali.